Adrien, on revient avec toi sur la solution miracle de Nicolas Dupont-Aignan pour les djihadistes qui reviennent de Syrie. Oui, c'est une idée que le président de Debout la France a évoquée mardi sur le plateau de la matinale de France 2. Je te propose de l'écouter. Au pire, s'il y en a un qui revenait, vous savez que j'ai proposé de créer un centre, un bagne, au Kerguelen. Dehors, on doit les envoyer en dehors. On ne peut pas faire n'importe quoi, Nicolas Dupont-Aignan. Alors c'est une proposition qui n'est pas nouvelle, elle date déjà de plusieurs années. La première fois qu'il proposait l'idée d'un bagne pour les anciens soldats de l'État islamique, c'était le 25 novembre 2015, soit 12 jours après les attentats du Bataclan. On pourrait parler des djihadistes de retour de Syrie, ils sont plus de 1000, ils sont pas en détention. C'est pour eux que vous voulez créer un centre de détention, vous éloigné. Cité, c'est Guantanamo bis. Oui, Guantanamo bis. oui. À Guantanamo Bay, donc. Oui, tu sais, Guantanamo, c'est ce centre de détention américain sur l'île de Cuba où ont été pratiquées beaucoup de tortures, notamment sur des anciens soldats d'Al-Qaïda. Donc il veut mettre ce genre de prison au Kerguelen. Et c'est où les Kerguelen? Alors, les Kerguelen, c'est au sud de l'océan Indien, à 12 600 km de Paris exactement, à côté de l'Antarctique. Il y a à peine une centaine d'habitants, c'est principalement des scientifiques qui étudient la faune et la flore, parce que c'est aussi une réserve naturelle. Donc, à part ce détail, on s'est demandé s'il était possible légalement de rouvrir un bagne en France. Le dernier a été fermé en 1953, il était en Guyane. Pour en avoir le cœur net, on est allé voir Nima Aeri, il est avocat au barreau de Paris et spécialiste des conditions de rétention. Si Nicolas Dupont-Aignan voulait rétablir un bagne au sens où il l'entend, déjà il faudrait qu'il soit élu président de la République, il faudrait qu'il décide de sortir de tous les traités. Il faudrait qu'il modifie la constitution de la Ve République, donc il aurait un boulot un peu équivalent 12 travaux, si ce n'est plus compliqué. On a des principes qui protègent justement la dignité de la personne, qui serait évidemment mise à mal dans des conditions pareilles. On a la dignité qui est un principe à valeur constitutionnelle. Et alors, Nicolas Dupont-Aignan, il est au courant de tout ça? Justement, on s'est demandé, il était en conférence de presse jeudi pour les élections européennes. Du coup, avec Lisa Monin, on est allé lui demander directement. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. On s'est un peu renseigné, créer un bagne comme ça voudrait dire renoncer notamment au principe de dignité humaine, qui est un principe constitutionnel. Non, mais attendez, j'ai jamais demandé de créer le bagne de Cayenne de l'époque. J'ai demandé qu'il y ait un camp, une prison, j'ai appelé bagne symboliquement, une prison sécurisée. Oui, mais je crois que les criminels de guerre méritent aussi un traitement fort. J'ai vérifié, c'est tout à fait jouable. C'est une réserve naturelle pourtant les. Oui, c'est une réserve naturelle, ça leur fera du bien. Respirons l'air pur. Hein, mais on ne pourra pas construire. Si, c'est déjà construit. Prenez une photo des îles Kerguelen. Il y a déjà tous les locaux qui existent. Alors la photo? Eh bien justement, tu l'as entendu, déjà l'idée d'un bagne, elle est un peu oubliée. On a été quand même vérifier ce qu'il disait sur les infrastructures. Donc ça, c'est une photo de Port-au-Français. C'est la base scientifique de Kerguelen. C'est les uniques bâtiments qu'il y a sur l'île. On y trouve, tu peux voir, une usine, une bibliothèque, un restaurant, des habitations. Bref, rien qui ressemble de près ou de loin à une prison. Ok, merci Adrien.